Hello Bros and Sis, hello friends et bienvenue sur À vous la parole avec un grand P, c'est-à-dire à vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons notre challenge 40 jours dans le désert. Alors aujourd'hui, on s'est nourri particulièrement de mangue. Mangue le matin, mangue à midi et mangue le soir. Ok? Pour le challenge, il n'y a pas de souci, on tient la route. Alors, passons maintenant au sujet du jour dans la parole de Dieu. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pour moi est un sujet qui n'est pas très clair, un sujet qui est discuté entre les différentes parties, différentes dénominations chrétiennes. Pour moi, tous ceux de qui je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo sont pour moi des frères et des sœurs en Christ. Je ne fais pas de séparation entre les dénominations. Si on a mis notre foi en Jésus-Christ, nous sommes des frères et sœurs en Christ. Cependant, même s'il y a des désaccords entre les différentes personnes, sur le Christ, on est vraiment ferme, on est certain, on a la même foi dans le Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve. Pour ça, je ne fais aucune différence. Je tiens à être clair là-dessus parce que je ne veux pas qu'on dise que Daryl Smile veut séparer, Daryl Smile veut diviser. Non, ce n'est pas du tout ça l'objectif de cette vidéo. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui parle. Donc, chacun a le droit de pouvoir donner son avis sur les questions. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire là tout de suite, mettez ça en commentaire ou écrivez-moi en inbox. Dans tous les cas, exprimez-vous pour pouvoir dire ce que vous en pensez. Alors, le verset du jour est en 1 Corinthiens chapitre 12. Allez, je vous affiche le verset. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Verset 29, c'est notre verset du jour, et 30. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous ont-ils? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et juste après, l'apôtre Paul va nous parler de l'amour, qui est la voie par excellence et qui est la chose qui regroupe tous les chrétiens vraiment sur Jésus-Christ. C'est l'amour, c'est la marque du chrétien. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Eh bien, c'est l'amour qui est la marque du chrétien. Bien sûr, les dons spirituels accompagnent les chrétiens. Et aujourd'hui, on va parler du parler en langue. Et ouais, c'est un sujet qui m'a beaucoup travaillé. Ça m'a taraudé l'esprit. Mais voilà, aujourd'hui, on ne parlera pas de comment il est pratiqué dans nos assemblées ou peu importe. Non, aujourd'hui, bien sûr, la question initiale, c'est est-ce que ça existe? La réponse est évidemment oui. La Bible en parle. On vient de le lire ensemble que c'est un don de l'esprit, le parler en langue. Donc, ça existe. Aujourd'hui, on ne va pas s'étaler sur comment il est pratiqué, mais on va s'étaler sur une question qui m'a toujours beaucoup frappé, beaucoup choqué. C'est est-ce que tu parles déjà en langue? Est-ce que tu parles déjà en langue? Ça laisse sous-entendre que derrière, tous les chrétiens, dans leur évolution spirituelle, vont finir par parler en langue. Alors que, à mon avis, dans ce que je lis dans ce passage, tous parlent-ils en langue? C'est une question rhétorique. La réponse, évidemment, est non. Comme tous ne font pas des dons de miracle, tous n'ont pas des dons de guérison, tous n'ont pas le don de la prophétie, de même, tous ne parlent pas en langue. Donc, quand vous dites à un chrétien,
est-ce que tu parles déjà en langue? Ça laisse sous-entendre qu'il n'a pas atteint une maturité spirituelle qui lui permette de parler en langue. Alors que non. L'Esprit donne les dons à chacun des chrétiens dans l'assemblée pour le service commun et il donne comme il l'entend. Et la question est très simple. Tous parlent-ils en langue? Je ne veux même pas chercher à prendre d'autres passages dans la Bible pour ce point-là, parce que pour moi, il est trivial, il est évident. Tous parlent-ils en langue? Réponse à une question rhétorique. Non, tous ne parlent pas en langue. Donc, il est tout à fait, à mon avis, erroné de demander à un frère, est-ce que tu parles déjà en langue? Parce que ce n'est pas une étape que tous les chrétiens vont devoir atteindre. Parce que tous les chrétiens n'ont pas les mêmes dons et l'Esprit ne donne pas à tous les chrétiens l'opportunité de parler en langue. Il y a d'autres dons, la guérison, la prophétie, le parler en langue. Il y a plusieurs autres dons que je viens de citer dans ce passage et chaque chrétien obtient tel ou tel don. Tous ne parlent pas en langue. Donc, je fais cette vidéo parce que je pense que dans nos assemblées, non plus que dans d'autres, on demande souvent aux chrétiens, est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu veux recevoir le don du parler en langue? On impose les mains pour recevoir ce don. Je pense simplement qu'il faut laisser chaque chrétien dans votre assemblée, qu'il parle en langue ou pas, vivre leur vie chrétienne, partager avec vous, échanger de l'amour, les passages bibliques, s'exhorter, s'encourager et ne pas leur mettre cette barrière du parler en langue, ne pas créer des chrétiens frustrés à tort en plus. Ils vont être frustrés à tort parce que c'est pas quelque chose qui est indispensable de parler en langue. C'est un don. Si tu l'as reçu, tant mieux. Si tu ne l'as pas reçu, c'est pas grave. Tu as d'autres dons que tu as reçus. D'accord? Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une fin en soi. Alors, est-ce que ça existe? Oui. Est-ce que c'est pratiqué correctement dans nos assemblées? Ça, on en parlera dans notre vidéo. Est-ce que tous parlent en langue? La réponse est clairement non, non et non. D'accord? Donc, à la question, est-ce que tu parles déjà en langue? Nous devons y mettre un terme parce que tous ne parlent pas en langue. Et ce n'est pas une étape à atteindre dans notre croissance spirituelle. Vous pouvez être très spirituel, vous pouvez être très engagé, vous pouvez avoir un cœur de prière, vous pouvez avoir une vie de sanctification et ne pas parler en langue. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une étape dans la vie chrétienne que tous les chrétiens doivent atteindre. Donc, c'est erroné de demander à quelqu'un s'il parle déjà en langue. D'accord? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas de mettre votre avis en commentaire. Si vous croyez que tous parlent en langue, si vous pensez que ce n'est pas erroné de poser cette question, pardon. Ce n'est pas erroné de dire à quelqu'un, est-ce que tu parles déjà en langue? Mettez votre question en commentaire, mettez vos remarques en commentaire. Et si vous voulez débattre avec moi, n'hésitez pas à m'écrire en inbox, comme ça on pourra bien échanger sur la question. Le but de ces messages est vraiment de pouvoir échanger. Alors, n'hésitez pas à me contacter en inbox. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur les sujets spirituels. Dans tous les cas, le but, c'est de pouvoir s'encourager, se fortifier et grandir ensemble. Ok? Sur ce, Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de garder le sourire.